Bonjour, c'est Ursule. On est le 8 janvier 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, les bergers veillez. Amen. La naissance de Jésus nous met en contact avec les bergers qui veillaient. Et la Bible nous dit, ils étaient en train de garder le troupeau, leur troupeau. Et si on lit bien l'histoire de la Bible, amen, à différents moments, on va voir que les bergers se rassemblaient souvent, ils se retrouvaient en groupe et ils gardaient les brebis. Peut-être le faisait-il à tour de rôle, parce que dans cette région-là, alors on sait qu'il y avait des ours, on sait aussi qu'il y avait des lions. Parce que l'histoire de David nous rapporte qu'il a tué un lion, il a tué un ours. Et puis ils étaient venus attaquer les brebis. Alors les bergers étaient en train de veiller quand ça a coïncidé avec la naissance de Jésus. Parce que alors qu'ils veillaient, les anges sont descendus pour leur dire, nous venons vous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et les bergers se sont joints aux anges pour louer le Seigneur. Alors, une histoire merveilleuse, extraordinaire, c'est que la naissance de Jésus s'est passée discrètement. Le peuple ne semblait pas être au courant. On sait par exemple que la prophétesse Anne a été avertie définitivement, a été avertie de façon divine, et elle s'est pointée au temple. Le sacrificateur Siméon, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Alors ce jour-là au temple, c'est lui qui a présenté l'enfant Jésus à Dieu. Mais sinon, la population ne savait pas que Jésus-Christ était né. Et les bergers sont les premiers qui ont reçu, ils sont parmi les premiers, disons-le comme ça, ils sont parmi les premiers qui ont été informés que le Messie est né. Et ils sont parmi les premiers qui sont allés l'adorer. L'histoire pointe ce groupe-là, ce métier-là, le métier de berger. Et on pourrait s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi ce groupe-là pour leur annoncer en premier que Jésus-Christ est né et que c'est dans la cité de David et que c'était les moments pour l'adorer. Et l'histoire des bergers pointe Jésus-Christ. D'abord, Jésus-Christ est le berger de tous les bergers. Il était aussi un agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est une brebis, la brebis de Dieu, venue sur la terre comme un simple homme, et il est mort comme une simple brebis devant ses détracteurs, alors que c'est le Fils de Dieu, le puissant de tous les puissants, mais il s'est fait petit comme une brebis. Et il a invité les bergers, ou bien les anges ont invité les bergers à aller adorer une autre brebis qui était humaine, un autre berger qui était là dans une étable. Et le Seigneur est venu sur la terre pour faire de toi et de moi des bergers, parce qu'il a dit que lui-même, il prend soin de ses brebis et que lui-même va les assigner à des bergers. Alors Jésus-Christ compte sur toi et moi pour être des bergers pour plusieurs.
Et nous sommes des agneaux de Dieu parce que nous sommes appelés à nous comporter comme notre Seigneur s'est comporté. On est appelé à marcher comme les brebis, c'est-à-dire dans le calme, la douceur, l'obéissance, parce que Jésus-Christ dit, le berger marche en avant, les brebis le suivent, donc nous sommes appelés à suivre notre Seigneur Jésus, et surtout, nous sommes appelés à veiller pour connecter avec Dieu. Les bergers étaient en train de veiller quand les anges les ont rencontrés. S'ils ne veillaient pas, il se pourrait que, quoi qu'ils soient bergers, il se pourrait que peut-être qu'ils n'allaient jamais entendre parler de la naissance du Sauveur. Mais ce jour-là, s'acquittant de leur tâche, le Seigneur a voulu les bénir. Parce que quand on veille, vous savez, on ne dort pas. Et ils veillent dans le froid. Ils veillent, ils sont exposés. Parce que ils sont juste dans les champs. Et les bêtes féroces sont là. C'est-à-dire, leur vie est entre les mains de Dieu. Ce n'est que Dieu qui les garde et c'est tout. Et ce que le Seigneur vient pointer aujourd'hui, c'est le fait que parce qu'ils veillaient, ils ont connecté à la personne qui était comme eux, qui était de la même lignée qu'eux, le berger de tous les bergers, celui-là qui doit venir ou bien qui devait venir pour délivrer l'humanité. Alors, le Seigneur vient aujourd'hui nous encourager à veiller. Parce que c'est d'abord l'ordre du Père. En plus de cela, alors que nous veillons, nous déconnectons des autres choses pour pouvoir nous acquitter de notre tâche. Et quand il nous demande de veiller, c'est de veiller dans la prière, c'est d'être à notre poste pour intercéder et prier pour les uns et les autres, prier pour que la gloire de Dieu puisse visiter tout un chacun, et celui-là qui veille, il voit les choses venir. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage aujourd'hui à veiller. Et dans Marc 13, il nous dit, Marc 13 au verset 35, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Le maître va venir, mais on ne sait pas à quel moment il va venir. Et le Seigneur dit qu'il ne vous trouve pas endormi. » Alors ici, il s'agit d'une scène physique, mais le fait d'être endormi spirituellement, c'est plus grave que le fait de dormir physiquement. Nous savons que notre corps a besoin de se reposer, mais quand on dort spirituellement, c'est trop grave. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous encourager à ne pas faire. À ne pas être des dormeurs spirituels. Des gens qui ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Toute la ville ne savait pas que le Messie était né. Mais les bergers le savaient parce que les anges les ont bénis, leur ont donné la bonne nouvelle. Et aujourd'hui encore, si nous sommes les gens qui dormons, nous allons passer à côté des vérités que Dieu veut nous révéler. Alors, quelqu'un qui dort peut dormir les yeux ouverts,
peut dormir en plein jour, peut dormir en causant avec toi alors qu'il est en train de dormir. C'est-à-dire, il est ignorant de tout ce qui se passe spirituellement. Et Dieu nous encourage à prier parce qu'il aimerait qu'on sorte du sommeil spirituel. Parce que c'est un sommeil qui va faire que nous allons sombrer et ne pas réaliser que le Seigneur est à la porte. Ou bien qu'il veut nous dire quelque chose. Ou bien qu'il nous a dit quelque chose. Mais on est tellement préoccupé par les choses de la vie qu'on n'arrive pas à connecter à ce qu'il est en train de nous dire. Et le Seigneur aimerait tout simplement qu'on sorte de notre ignorance spirituelle, qu'on puisse lui donner notre vie et qu'on puisse choisir de mettre en priorité notre relation avec Jésus. C'est ça le plus important. Pas les autres choses de la vie. Pas les distractions. Mais la priorité de toutes les priorités, c'est le fait qu'il nous dit, je vous le dis, veillez. En ce début d'année, je viens nous encourager à trouver du temps, une solution à notre somnolence spirituelle, à notre ignorance des choses de Dieu, à notre moquerie des choses de Dieu, pour que Dieu puisse nous révéler les choses autour de nous et qu'il puisse surtout se révéler à nous. C'est ça qu'il aimerait. Il aimerait se révéler à nous. Mais il se passe que nous n'avons pas le temps. Nous sommes trop pris par les distractions de ce monde et le Seigneur nous invite à en sortir parce que notre vie en dépend. Amen. Notre vie en dépend. C'est dit que son arrivée est soudaine. Ça veut dire que on ne saura pas forcément à quel moment il viendra sur nous ou bien à quel moment il viendra pour nous. Parce que il va nous rencontrer chacun individuellement et à des moments différents. Ça ne sera pas le même jour. C'est quand il va décider. Il peut décider que, tiens, aujourd'hui, je vais aller visiter Martine. Demain, je vais aller visiter Jean. C'est Dieu qui décide. Mais notre responsabilité à nous, c'est d'être éveillé. Quand il sera là à la porte, il est important que tu saches que il y a quelqu'un à la porte et c'est mon sauveur qui est à la porte. Il faudrait que je cours lui ouvrir et promptement et que je sois préparée à le recevoir. C'est-à-dire que la maison soit propre et tout. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Marc 13, le verset 33, il dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Amen. On ne sait pas c'est quand. Nous devons être préparés. Afin que Jésus ne nous passe pas, mais que le timing, mais que son timing corresponde aussi à notre éveil. Et qu'à ce moment, il y ait une connexion, une rencontre, une intimité qui se passe entre lui et puis nous, comme ça s'est passé avec les bergers. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous donne de nous organiser pour cela. Amen et alléluia.